Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Du 14 au 18 août, le pape François se rendra en Corée du Sud pour son premier voyage en Asie. Là, il participera à la 6e journée de la jeunesse asiatique. Il procédera également à la béatification de Paul Yun-ji Chung et ses 123 compagnons martyrisés pendant les 18e et 19e siècles. Aujourd'hui, on annonce également que son deuxième déplacement en Asie sera du 12 au 15 janvier prochain en Sri Lanka, suivi par une visite aux Philippines du 15 au 19 janvier. Le pape avait dit qu'il devait aller en Asie parce que le pape Benoît n'a pas eu l'occasion de le faire et que c'est important. Dans sa jeunesse, le pape François voulait être missionnaire au Japon. Le programme de son voyage pastoral de janvier sera publié prochainement. Hier, nous avons mentionné le retour du pape François à Casserte pour visiter une communauté évangélique. Aujourd'hui, nous vous présentons plus de précisions de cette rencontre chaleureuse grâce à la télévision du Vatican. Le pasteur dont il s'était fait l'ami à Buenos Aires a accueilli le pape en soulignant « Beaucoup d'entre nous ont de l'affection pour vous et prient chaque jour pour vous ». Certains se seront certainement étonnés que le pape soit allé chez les évangéliques, a dit le pape François dans son discours, mais il est allé voir ses frères. Le pape a expliqué que la diversité n'est pas la division et que c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de la diversité dans l'Église, une diversité très riche et belle. Mais l'Esprit Saint fait ensuite l'unité et ainsi l'Église est une dans la diversité. Une diversité réconciliée par l'Esprit Saint, a ajouté le pape, en citant un évangélique qu'il a confié tant aimer. L'œcuménisme veut précisément dire chercher à ce que cette diversité soit davantage harmonisée par l'Esprit et devienne unité. Le pape François a ensuite demandé pardon en tant que pasteur des catholiques pour les lois du passé contre les protestants, dans la mesure où elles furent aussi approuvées par les catholiques. Il a souligné à quel point le cheminement en présence de Jésus était important. Le Seigneur est patient. Il est patient avec le peuple qui chemine. Je ne conçois pas qu'un chrétien puisse rester immobile. Un chrétien qui ne chemine pas, je ne le comprends pas. Le chrétien doit cheminer. Dans une entrevue récente avec un hebdomadaire argentin, le pape François a dévoilé la recette du bonheur. Vis et laisse vivre. L'entretien relève encore plus un homme au grand cœur qui se souvient avec admiration de la blanchisseuse qui aidait sa mère dans ses tâches domestiques et qui l'a assistée sur son lit de mort. Elle lui a donné une médaille que François baisse tous les soirs avant de s'endormir et le matin à son réveil. Pendant l'entrevue, le pape a également critiqué la peur des Européennes face à l'immigration et il s'insurge contre tous ceux qui gaspillent les dons de Dieu. Tyranniser la nature, a-t-il averti, et perdre l'humanité. Interrogé sur sa réaction s'il reçoit le prix Nobel de la paix, il a répondu en toute franchise qu'il n'y a jamais pensé. Les prix et les doctorats sont loin de sa forme mentale, a-t-il dit. Il préfère se mouvoir comme un fleuve tranquille, avec bienveillance et humilité. La semaine prochaine, Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale de Cameroun, visitera Montréal du 6 au 12 août. Vendredi 8 et samedi 9, il participera aux activités de la mission Notre-Dame d'Afrique sur l'avenue d'Orléans pour des conférences, un concert gratuit, un repas en commun et une messe solennelle. La mission catholique Notre-Dame d'Afrique était inaugurée il y a un an par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et elle se rassemble dans la vieille église Saint-Albert-le-Grand. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marthe, sœur de Marie et Lazare de Béthanie et amie de Jésus. Selon l'évangile de Saint Luc, Marthe a accueilli le Christ dans sa maison. Pendant que sa sœur restait tranquillement aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole, Marthe était occupée avec plusieurs tâches. Elle demande au Seigneur de dire à Marie de l'aider. Jésus a répondu que Marie a choisi la bonne part et la seule chose nécessaire, que ne lui sera point ôtée. Sainte Marthe nous donne un exemple infatigable du service, mais en même temps une leçon des choses les plus importantes de la vie du disciple. Écoutez Jésus, restez à ses pieds. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.